On va partager sur la joie de Jésus-Christ. Donc on va lire un verset, on va lire au moins deux ou trois versets. Donc je vais lire, on va commencer, je vais déjà vous envoyer les versets. Donc il y a Jean 15, verset 11. Il y a Luc 10, verset 21. Luc 15, verset 5 à 7. Et Jean 17, verset 13. Je vais être rapide. Donc on va commencer par Jean 15, verset 11. Là où il nous est dit que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On va lire Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nous allons lire Luc 15, 5 à 7. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et enfin, Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en moi, en eux, ma joie parfaite. Voilà, donc on voit bien ici que après il y a pas mal de versets où on parle de la joie du Seigneur, et on remarquera souvent Jésus-Christ est dans la joie quand il parle, il nous demande d'appliquer ses commandements et ses principes. Et j'essaie de regarder, effectivement, j'essaie de faire un peu des recherches pour voir un peu par où il est vraiment, il est très content, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est là où je suis tombé sur ce verset de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de Luc 10, verset 21, où il est fait mention que Jésus-Christ tressaillit de joie. Donc on va essayer de creuser par rapport à ça pour voir pourquoi, qu'est-ce qui amène Jésus-Christ à être dans la joie et pourquoi être tressailli de joie. Voilà, c'est ça. Ça va être ça ça va être notre message de base. Donc on va encore relire encore Luc 10, 21 où vraiment Jésus-Christ tressaillit de joie. Donc on dit que en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue. Donc aussitôt il enchaîne par la prière. Donc mes bien-aimés, nous devons réaliser que nous avons fait le choix. Notre choix, nous, c'est de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour que on soit dans sa joie et que nous puissions nuit et jour lui être agréable. Alors pour suivre et poursuivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est important de lui ressembler, donc être ses disciples. Il est important effectivement aussi de faire uniquement notre choix qui consiste simplement à suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Parce que euh, dans le monde, c'est là où nous sommes, donc nous avons deux maîtres. Donc il y a le diable Satan et il y a aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors pourquoi je dis qu'il est important que nous puissions suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Pour la simple raison que si nous suivons le malin en fait, on sait tous qu'il est là pour détruire et égorger. Voilà. Et donc ça veut dire que ça ne sert à rien de suivre une personne qui cherche à nous tuer et à nous égorger. C'est pour cela qu'il est important en tant que chrétien de suivre un maître
qu'on appelle le bon berger. Donc, il est là pour nous aimer, pour nous relever si nous sommes abattus, pour nous consoler si nous sommes vraiment dans la dépression, pour nous relever aussi si nous sommes vraiment aussi tombés dans l'apostasie. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important de suivre un maître qu'on appelle le bon berger, qui est là pour nous aimer, qui est là pour nous former aussi, pour nous aiguiller à suivre, à nous réconcilier à notre Seigneur et Sauveur, enfin à notre Père, le Créateur. Alors ici, nous voyons que Jésus-Christ, il envoie, toujours dans Luc 10, 21, il envoie ses disciples aller évangéliser. Donc, et les disciples, quand ils reviennent, ils disent, voilà, ils font un rapport, donc on va lire rapidement ce rapport, où il est dit clairement que les disciples, ils revenaient, mais ils avaient une joie parfaite, les disciples, en disant que, voilà, on va lire ça rapidement, hop, c'est toujours dans Luc 10, on va lire à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Je leur dis, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et après il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà. Donc ici, on voit bien que les disciples reviennent parce qu'en fait, donc ils ont parlé du Seigneur, donc ils ont chassé les démons, comme avait dit Jésus-Christ un peu plus haut. Donc ils ont chassé les démons, ils ont parlé du Seigneur, ils ont respecté les consignes du Seigneur Jésus-Christ, effectivement. Et dans leur rapport, ils disent que voilà, les démons, effectivement, leur insoumis, enfin, les démons ont été chassés dans les corps, le peuple, dans les villes où ils étaient, en fait, donc les villes se sont convertis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on rend compte que à ce moment-là, on voit que Jésus-Christ, il est dans la joie. Pourquoi? Parce que quand un pécheur vient à notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est dans la joie. Quand, par exemple, les membres de nos familles, je cesserai de dire ça, si aujourd'hui on a un père ou bien on a une mère qui connaît pas le Seigneur, et que le fait que nous parlons, nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ, si nous parlons à notre mère ou à notre père de notre Seigneur Jésus-Christ, si effectivement Dieu nous fait grâce et que notre père accepte finalement de croire à Jésus-Christ, mes bien-aimés, Jésus-Christ est dans la joie. Et nous remarquerons ici que Jésus-Christ, dans tous les versets que j'ai cités, Jésus-Christ est dans la joie quand une brebis vient, une brebis perdue vient au Seigneur. Donc c'est là on a lu ça tout à l'heure, hein, dans Luc 15, 5 à 7, où il est dit que lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Voilà. On remarque partout que là où je ne sais pas de la joie, souvent, c'est quand on a affaire à un frère ou une sœur qui revient au Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur. Et quand un frère ou une sœur qui connaît pas le Seigneur, ça peut être chez nous, ça peut être au travail, ça peut être à l'église, quand on sait que voilà, ce frère-là, vraiment il peut pas, apparemment sa conduite, non, je pense que il connaît pas encore le Seigneur, ou au travail surtout aussi. À ce moment-là, si par exemple on dialogue beaucoup avec ce frère ou avec cette sœur, le mieux à faire c'est de lui parler du Seigneur, dans la tranquillité, dans la douceur. Et à ce moment-là, si on se rend compte que le bien-aimé commence à
dans la recherche du Seigneur. À ce moment, on prie pour lui, pour que le Seigneur le guide, l'oriente et que l'Esprit Saint de Dieu puisse continuer à le fortifier. Et une fois le frère est gagné à Christ, une fois que la sœur est gagnée à Christ, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ est dans la joie. Bien-aimé. Sachant que notre camp à nous, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons fait le choix de le suivre lui, de lui faire plaisir. Donc, le fait de parler de lui à notre Père, qui connaît pas le Seigneur et qui vient au Seigneur, Jésus-Christ est dans la joie. Le fait de parler de Jésus-Christ à notre fils qui connaît pas le Seigneur et que par la suite Dieu lui fait grâce, il connaît le Seigneur, Jésus-Christ est dans la joie. Le fait de parler de Jésus-Christ à notre grand-mère, à notre grand-père, et que par la suite il croit en Jésus-Christ, mon bien-aimé frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est dans la joie. Maintenant, le fait de parler à un peuple ou de parler à notre famille, donc ça peut être 6-7 personnes qui connaissent pas le Seigneur, bien sûr, le fait de leur parler de Jésus-Christ et que si Dieu fait grâce et que les membres de nos familles, donc ça peut être nos pères, nos mères, voilà, s'ils croient en Dieu et que si Dieu leur fait grâce et qu'ils croient en Dieu, à ce moment-là, Jésus-Christ n'est plus dans la joie, mais il est tressailli de joie. Donc, mes bien-aimés, il est plus qu'important que nous puissions nous-mêmes dans notre conduite, dans notre marche chrétienne, il est important que nous puissions faire plaisir à notre Seigneur, notre Sauveur et notre berger, le bon berger qui est Jésus-Christ. Dans notre comportement, nous devons mieux nous comporter, voilà, selon ses principes, selon sa loi qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton, voilà, il n'y a que deux commandements que Jésus-Christ a mieux, enfin, il a résumé les 10 commandements en 2 commandements, en disant que voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, voilà. Donc, il n'y a que ça. Donc, si nous appliquons ces 2 commandements, Jésus-Christ est dans la joie. Si par la suite de ces commandements et qu'on arrive maintenant à parler de lui, de Jésus-Christ, à nos voisins, à nos amis, à nos meilleurs amis, parce qu'en fait, on a des amis où on est souvent ensemble et ça sert à rien. Bon, c'est vrai, on peut parler les choses, l'actualité, ça peut être voilà, mais il est mieux quand même de parler aussi entre nous, les meilleurs amis, de parler aussi de Jésus-Christ, de dire voilà, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut discuter, enfin est-ce qu'on peut échanger sur les évangiles de Jésus-Christ, voilà, de voir un peu comment il faisait, voilà, on va essayer un peu de lire un peu l'histoire de Jésus-Christ pour pour booster notre foi, pour encore l'aimer, lui Jésus-Christ, car n'oublions pas, nous avons fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ. Donc, il est important vraiment aussi dans nos comportements, dans notre manière de faire, d'échanger aussi, de dialoguer aussi. Il est important de privilégier plus les choses du Seigneur, les choses qui nous attirent vers le Seigneur, les choses qui poussent le Saint-Esprit à se manifester puissamment dans notre vie. Parce qu'il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Et pour attrister le Saint-Esprit, c'est simple. C'est le fait de utiliser les arguments du monde. C'est le fait de parler les choses du monde. C'est le fait de parler les choses qui sont contraires au fruit de l'esprit, donc au Galates 5, 22. Donc, si nous, qui disons chrétiens, si nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, il est important aussi que nous puissions, nuit et jour, utiliser les mots, les bons mots, utiliser les choses, utiliser utiliser les langages qui attirent le Saint-Esprit en nous, qui poussent le Saint-Esprit à se manifester
puissamment dans notre vie. Et pour cela, mes bien-aimés, il est important déjà de bannir la cigarette. Il est important de bannir tout ce qui va à l'encontre de ces deux commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire qu'il est important de ne plus s'insulter. Il est important de ne plus haïr ton prochain. Il est important de ne plus faire du mal à ton prochain. De ne plus, par exemple, parler derrière ton frère ou derrière ta sœur. Il est important de ne plus s'énerver. C'est-à-dire qu'il est tombé dans la colère. Donc, il est important au contraire de prier. Si on tombe dans la colère, il est important de demander pardon au Seigneur afin que Dieu nous relève et que nous puissions être agréables à ses yeux. Voilà. Il est important de ne plus consulter, par exemple, on va dire, ceux et celles qui prient pas. Ça peut être les marabouts, pour ceux et celles qui sont en Afrique, pour les tradipraticiens, les magiciens, voilà, tous ces gens-là. Donc, il est important au contraire de prier, de s'entourer des frères et sœurs, de parler de Jésus-Christ, de lire la Bible, et aussi effectivement de parler avec douceur, de parler avec joie, de toujours pardonner, voilà, et de rechercher ardemment le Seigneur à travers les louanges du Christ, de véhiculer la joie, de véhiculer l'amour tout autour de nous. Voilà. Il est important de faire cela. Pourquoi? Parce que si on le fait, les gens qui nous regardent, ceux et celles qui sont avec nous, donc ça va être nos voisins, le fait de regarder notre comportement, et à ce moment-là, sans même que tu lui parles du Seigneur, sans même que tu te rapproches vers lui, le frère même, ou la sœur même, elle va changer ce comportement. Elle dit non, je vais être comme mon voisin. Je vais tout faire, être comme lui. Comment faire? Et à ce moment-là, Jésus-Christ, elle va être dans la joie quand notre voisin va donner sa vie à lui. Mais bien aimé, nous devons réaliser que nous avons fait notre choix. Notre choix consiste simplement à aimer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à travailler pour lui et à lui ressembler. C'est ce qu'on appelle disciple de Jésus-Christ. Donc, à lui ressembler, à lui faire plaisir à chaque instant. Quand nous nous réveillons, quand nous sortons de notre lit, nous devons prier. Il est dans la joie parce qu'il nous demande de prier, de veiller sans cesse, de prier. En sortant de notre lit, si on a des enfants, on prie avec nos enfants, on loue le Seigneur. Et dès qu'on sort, nos mots doivent être les mots qui véhiculent, nos paroles, tout ce qui sortira de notre bouche doit être des choses, des paroles qui véhiculent la joie, qui véhiculent l'amour, qui gardent en permanence le Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons, mes bien-aimés, avoir l'habitude, partout où nous serons, là où on va nous inviter, nous devons avoir cette habitude quand nous rentrons dans les milieux où il y a des frères, il y a des sœurs, ou il y a même des ceux et celles qui n'ont pas le Seigneur, qui sentent en nous qu'il y a ce côté-là de joie, de sérénité, de la foi en Christ, mes bien-aimés. Parce imaginez-vous, mes bien-aimés, on arrive dans un milieu où on a des collègues qui sont là de travail, ils disent, ah non, le frère là, non, lui, effectivement, quand il est là, on peut même plus parler des moqueries, on peut plus parler des choses pour moquer, par exemple, un frère et sœur, pour parler mal du Seigneur, parce que en lui, on sait que voilà, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, il parle que les choses de Dieu, il est serein, il a confiance au Seigneur, peu importe les difficultés qu'il peut traverser, mais il n'a jamais abandonné le Seigneur. Donc, changeons maintenant le langage, parce qu'il est là, parlons autre chose, parlons du Seigneur, parlons par exemple de la religion du Seigneur, voilà. Si on arrive déjà à faire cela, bien aimé, c'est un grand pas, mes bien aimés. Nous devons changer ce qu'on appelle l'atmosphère. On peut voir par exemple, on va aller voir notre chef ou notre chef de travail, enfin de service. Il sait que le frère là ou la sœur là, lui, je peux même pas lui parler soit de modifier la comptabilité ou de faire pas mal de choses parce que ce frère là ou cette sœur là vraiment
la personne est tellement zélée pour le Seigneur. Quand tu parles avec la personne, tu sens que la personne te regarde avec les yeux de bonté, les yeux de la crainte et de la parole du Seigneur, la Bible. Voilà. Mais bien aimé, si on arrive à cela, où on va aller voir nos amis, de loin, quand on te voit, les amis vont dire, ah, il arrive là. Celui-là, changeant nos langage, arrêtant de fumer, jetant nos drogues, jetant nos cannabis, parce que lui, quand il arrive, non, on évite qu'il nous parle du Seigneur, donc évitons tout ça, donc voilà. Mais bien aimé, si on arrive déjà à cela, mais bien aimé, on a fait un grand pas. Et le deuxième pas, c'est quoi? Maintenant, c'est de véhiculer la parole du Seigneur à nos amis, ceux et celles qui nous craignent quand ils nous voient de loin, parce qu'ils savent que quand nous allons arriver, nous n'allons pas moquer des gens. Non, nous n'allons pas mal parler de nos pères, nous n'allons pas mal parler de nos responsables, nous n'allons pas mal parler des autorités des nations. Non. Au contraire, nous allons, quand par exemple un frère avait dit, ah mais apparemment j'ai vu ce président là, mais il a mal géré le pays, voilà, il est ceci. Nous on va dire non, ça c'est un bon sujet de prière. Prions pour ce président. Hein. Où on est là, le frère dit non, ma femme me fait du mal, ma femme ceci. Et si toi tu es là, tu dis oui, ça c'est un bon sujet de prière. Prions pour ta femme. Mais bien aimé, nous devons arriver à ce niveau-là, à ce niveau où tout ce qui est sujet de justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je parle avec ma sœur et que ma sœur me dit voilà, je viens te voir parce que j'arrive plus à supporter mon fils. Mais bien aimé, nous devons retourner ces choses-là en sujet de prière. C'est ça le but ultime d'un chrétien, mes bien-aimés. Un chrétien, c'est celui-là, il ne voit jamais le mal. Pour lui, le mal est transformé en sujet de prière. Un jour, à l'époque, ça va faire des années, c'est un témoignage, hein, j'étais là, je me plaignais toujours de mon épouse. Parce que après, il y avait des choses comme ça, donc il y avait des choses, je me disais, ah, mais comment elle peut se comporter comme ça? Voilà, je me plaignais toujours d'elle, voilà, j'étais toujours là à me plaindre dans mon cœur, hein. Et un jour, je dormais, le Seigneur m'a apparu en songe en me disant, pourquoi non, il m'a d'abord dit, tu es devenu fou. Il dit, tu es devenu fou. Il dit, pourquoi tu te plains à tout moment pour ton épouse? Mais tu devais prier pour elle. Tous les sujets que tu as énumérés. Voilà, il y a ceci, elle ceci, elle ceci, ce sont des sujets de prière. Et depuis ce jour, j'ai changé, mes bien-aimés. Quand mon épouse pose des actes, ou même moi aussi, quand mon épouse pose des actes, de toute façon, je lui ai partagé ce songe, hein, je lui ai partagé ce songe, et moi comme elle, donc si par exemple il y a des actes qu'on pose, et que ça, pour ne pas qu'on soit frustré, à ce moment-là, on le change en sujet de prière. Donc il est important, bien aimé, quand mon fils, à tout moment mon fils prend la drogue, à tout moment mon fils se bat à l'école, à tout moment mon fils me parle mal, mon fils comme ma fille, hein. Mais bien aimé, nous ne devons pas nous plaindre. Au contraire, nous devons transformer ces sujets-là, ces points-là, en sujet de prière. Mon mari me fait toujours du mal. Il me parle mal. Mon mari, à tout moment, il me considère pas. Mais bien, ma sœur, transforme ce sujet-là en prière. C'est ça, le disciple. Ou la disciple, hein, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les chrétiens, ce sont les frères et des sœurs qui ont fait un choix. Et leur choix, c'est de ne plus suivre le monde. Ça veut dire quoi? Le monde, c'est voilà, dont on parle Galate aussi, hein, où on parle de les œuvres de la chair, donc la haine, les disputes, les désirs, voilà, tout ce qui est cité dans le Galate. Donc les chrétiens, c'est celui-là au contraire qui doit poser des actes
pour attirer ou pour maintenir en permanence l'Esprit Saint, pour ne pas attrister, voilà, pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit, il aime qu'on puisse poser des actes de foi. Et le fait de prier pour mon mari qui est sombré dans l'alcool, le fait de prier, l'Esprit Saint de Dieu se met en mouvement, l'Esprit Saint de Dieu est en joie. Parce que le contraire d'attrister, c'est la joie. Alors, si nous, on pose des actes de foi en disant que voilà, Seigneur, mon mari est sombre dans l'alcool. Moi, j'aime pas ça. Maintenant, comme j'aime pas ça, maintenant, je le transforme en sujet de prière. Maintenant, touche mon mari. Fais grâce que mon mari soit totalement restauré. Et qu'il ne puisse plus sombrer dans l'alcool. L'Esprit Saint de Dieu qui est réel, qui est en nous, va se mouvoir. Parce qu'en fait, nous devons laisser le temps au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans notre mari. Et assurément, c'est aussi la foi, assurément, notre mari va être totalement restauré. Un chrétien, c'est celui-là qui marche dans la foi, malgré les circonstances, doit toujours croire que Dieu va accomplir, que Dieu va agir, que Dieu va tout faire pour que mon fils, qui est sombre dans la drogue, puisse être totalement restauré, ne puisse plus sombrer dans la drogue. Voilà, donc mes bien-aimés, il est important que nous puissions briller, c'est ça, c'est ça briller mes bien-aimés. Briller, c'est quoi? C'est d'avoir nous-mêmes, nous devons travailler notre cœur, notre état d'âme, nous devons tout travailler, nous devons travailler notre âme de manière à ressembler à Jésus-Christ. Nous devons travailler de manière à ce que quand nous sommes, par exemple, entourés de nos amis, que nous puissions dominer sur nos amis. Dominer, c'est-à-dire on leur parle du Seigneur. Dominer, c'est-à-dire qu'ils sachent que rien que notre présence doit leur empêcher de parler des choses de ce monde, ou de parler de la moquerie, de chama et autres. Non, au contraire, nous devons dominer. Donc, partout où nous serons entourés de nos collègues, de travail, de nos amis, même de nos membres de nos familles, il faut qu'ils sachent que le frère ou la sœur, quand il est là, c'est vraiment, nous devons parler du Seigneur. Et c'est à ce moment-là, bien aimés, nous devons aller plus loin. Nous devons maintenant ensuite parler du Seigneur Jésus-Christ à nos collègues du travail, à nos voisins, mes bien-aimés, parce que ils vont nous écouter, parce qu'ils voient notre témoignage, ils voient que le frère, que la sœur, non, c'est vraiment, il croit au Seigneur, parce qu'il n'a plus le temps à perdre, à se chamailler, à rechercher, par exemple, la guerre des égos, à rechercher des choses futiles. Non, le frère ou la sœur croit uniquement au Seigneur Jésus-Christ, il fait tout pour appliquer les stratégies de notre Seigneur Jésus-Christ qui consiste simplement à garantir, à ne pas attrister l'Esprit Saint, à ne pas attrister l'Esprit Saint en lui. Voilà, nous devons arriver à cette dimension où c'est vraiment l'environnement qui est impacté par nous et où l'environnement est impacté par nous, parce qu'après, n'oublions pas, nous devons véhiculer la parole du Seigneur avec amour à nos voisins, à nos parents. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, Jésus-Christ va être tressailli de joie. Va être tressailli de joie, mes bien-aimés. C'est ça le but ultime. Faire plaisir à notre bon berger. Pourquoi? Parce que lui, il veille sur nous. Lui, il nous nourrit. Lui, il combat pour nous nuit et jour quand nous dormons. Jésus-Christ nous regarde toujours avec un cœur de paix, de joie. Jésus-Christ nous console quand nous pleurons dans notre chambre. Jésus-Christ nous relève quand nous sommes abattus. Jésus-Christ est toujours avec nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est juste de lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, on l'a vu, il n'y a que deux choses. Respecter ses commandements et ses principes, et parler de lui à nos frères et sœurs, parler de lui à nos voisins, parler de lui à nos parents. Mais bien, il n'y a que ça. Soyons bénis, je veux prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Père, merci parce que c'est toi qui nous parles, moi concerné, moi aussi. Père, fais-nous grâce, vraiment fais-nous grâce de te ressembler. Fais-nous grâce d'être toujours conduit par ton Esprit Saint. Détruis en nous, ô Père Céleste, la haine, la colère, tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Mais fais-nous grâce, ô le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te supplions. Fais-nous grâce de haïr le mal, de rejeter le mal, comme a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il a haï l'iniquité. Ô Éternel des armées, nous t'implorons. Ramène-nous à cette dimension où le mal, l'iniquité est bannie dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. Uniquement, nous voulons garder uniquement le bien. Nous voulons garder uniquement Jésus-Christ dans notre cœur. Nous voulons garder uniquement la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Père, telle est notre prière. Nous t'implorons, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.